انا ما نقول العين من هنا اللي يبغى يمشي الله يسهل عليه. ما تسناش اللي مشينا كاش اللي مشينا حنا تنمشيو. Ces gens-là, ils veulent une papier pour qu'ils travaillent, qu'ils soient égal avec les êtres humains, parce qu'ils travaillent automatiquement, on travaille dans le droit. On ne veut pas travailler dans le droit, on veut payer les taxes. Et en même temps, on participe dans l'économie. La plupart d'entre eux est lourd. La plupart d'entre eux, si on voit leurs proches, on va trouver des abonnements dans la cible. La plupart d'entre eux, ils font des courses dans les grandes surfaces. Alors ça, c'est une participation comment on dit, dans l'économie. On était, depuis le début, on dit que cette plateforme, il veut gérer la situation de A jusqu'à le 27. C'était clair. Pour pas que la Belgique, ça sera un pays dans tous les pays européens, ça sera un cas exceptionnel parce que tous les pays européens, ils ont, comment dire, ils ont manifesté les grandes manifestations de Welcome Réfugiés. Et là, la Belgique, ou les autoritaires, je ne sais pas, ils ont eu d'avoir cette plateforme et récupérer cette plateforme, ils ont travaillé sur ça, exactement sur la manif du 27 pour montrer à les gens qu'ici à Bruxelles ou ici en Belgique, on a fait une grande manifestation Welcome Réfugiés, 23 000. Après 23 000, normalement si tu sors avec 23 000 dans la rue, il faut que tu fasses une autre approche. Là, on a vu après le 23 000, on avait directement un communiqué de presse qui dit « Ah, on va quitter le camp parce que voilà, il y a le UTC, il y a ça, il y a ça. » Et ces gens-là, ils ne sont pas dans l'inconfortable et ça. Ça, on le dit depuis le premier jour. Nous, on dit même ces gens qui sont là, chez le SAMU social ou chez UTC, après 6 mois, ils seront dans la rue parce que la plupart d'entre eux, c'est des Irakiens. Ils vont obtenir le refus. Après 6 mois, ils sont dans la rue. Ils vont être refusés. Ah bien sûr. Parce que la gouvernement... Irakiens, ils vont être refusés parce qu'il y a peu d'émergence. Parce que, non, ils sont dans l'urgence, ils ont de la guerre, mais les autorités aujourd'hui, ils disent que Bagdad, il n'y a pas de guerre. Par exemple, je te donne un exemple. Eux, ils ont mis un appel à les gens pour qu'ils sachent l'accueil de famille. Imagine-toi, est-ce que tu peux, toi, par exemple, accueillir soit un garçon, soit une famille, 6 ans? Non. Et la procédure de réfugiés, ça peut être commencé depuis 3 mois jusqu'à 6 ans. Et après 6 ans, ça peut être le refus. Bien sûr, nous on fait, mais il faut pas qu'on fait, il faut qu'on dénonce. Parce que la responsabilité, c'est l'État. C'est pas moi qui va accueillir les réfugiés. Il y a une convention de Genève qui parle clairement, qui détaille clairement comment on va accueillir les gens. Et ça, et l'Union européenne, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui a décidé. Alors il y a des subsides, il y a derrière ça de l'argent. Et là aujourd'hui, c'est les gens qui accueillent. Tu peux me confirmer que dans un mois d'existence de ce camp, personne, à n'importe quel niveau des institutions, n'a jamais mis pied dans ça, que ce soit au niveau régional, local, national, européen, personne n'est dans ce camp. Un eurodéputé, je ne sais pas moi, personne n'est venu ici. Non, il y en a eu un. Il y en a eu un. Commission européenne. Waouh, c'était qui Une fois, je ne sais pas, il y en a eu, mais pas beaucoup. Le tout début, Vers le milieu, mais il n'y en a pas eu beaucoup. C'était la Commission européenne, c'est sûr. Apparemment, ouais. Mais il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Attention. Hein. Ils viennent juste faire de la figuration. Oui, oui. Déjà pas mal, hein. On commence toujours par les petites rôles. La position officielle de la plateforme est la suivante.
Ça fait maintenant un mois que les bénévoles sont en train de prendre en charge le pré-accueil qui normalement est dévolu à l'État fédéral. Cette situation, elle risquait de perdurer. Donc, à moyen terme, on risquait dans 1 ou 2 mois de se retrouver dans la même situation avec des températures dramatiquement basses, etc. On prend donc le risque de faire ce que l'État aurait dû faire, mais en responsabilité personnelle. Donc on a décidé d'arrêter la plateforme sur le camp, de monter des tentes devant le WTC3 qui feront office de pré-accueil, comme ce qu'on faisait ici. Est-ce qu'il y a de la place encore? Parce que je sais que les bâtiments... Le bâtiment, ils sont full, mais devant le bâtiment, on a des tentes pour les primo-arrivants. Okay, donc ça sera toujours dehors, ça sera toujours un autre cas. Mais... Oui, mais sauf que c'est devant le WTC3, et donc, si vous voulez, c'est à la charge de la Croix-Rouge. Par ailleurs, il y a assez d'espace. Il y a entre 100 et 200 couchages. Par ailleurs, les activités de la plateforme continuent dans un bâtiment en dur, au quai Willebroek, ici à 120 mètres. Continueront donc les rencontres réfugiés citoyens, la permanence juridique, la permanence médicale, l'école, on aura du thé et du café. Ils étaient 582. Ok, donc il y a beaucoup moins de... Oui, et puis en fait, quelque part, on force le gouvernement fédéral à accueillir ces gens. Le problème, le vrai problème, c'est que la décision a été prise d'une façon, on va dire, non démocratique par certaines personnes. Certains membres de la plateforme ne sont pas spécialement d'accord avec cette décision-là et regrettent que cette décision n'ait pas été prise au cours d'une assemblée générale, par exemple. Et le problème aussi, c'est que c'est tellement lourd à organiser et qu'on a un groupe de 27 000 personnes, c'est ingérable si tu veux faire. Donc, on va dire, dans l'urgence opérationnelle, on a pris cette décision. J'ai pris des responsabilités il y a à peu près un mois dans l'organisation, mais je ne suis personne.